Bonjour et bienvenue dans cette édition de Première Classe TV, votre chaîne d'information sur les voyages d'affaires du futur. Dans cette édition, nous allons voir que Rolls-Royce vient d'acheter Siemens e-Aircraft. Cela signifie que Rolls-Royce se lance dans l'aviation électrique, dans la motorisation électrique. Ensuite, nous irons en Allemagne où Dornier vient de faire voler son nouveau Seastar NG, c'est un hydravion. Tout de suite chez Rolls-Royce. En intégrant la branche aviation électrique de Siemens fin 2019, Rolls-Royce se positionne comme un des acteurs majeurs dans la recherche sur l'aviation électrique. Au salon Aero 2020, le motoriste britannique avait prévu de présenter 3 projets pour 3 segments du marché aéronautique. Suite à l'acquisition de Siemens e-Aircraft en octobre 2019, Rolls-Royce réunit désormais les meilleures compétences au développement des systèmes électriques dans le secteur de l'aviation générale. Le motoriste britannique se concentre sur 3 marchés d'avenir: les avions légers à hélice de 2 à 4 places, les avions de transport électrique de la classe CS-23 de moins de 20 places et les taxis volants à décollage vertical eVTOLs. Pour le motoriste, le salon aéro devait être l'opportunité de montrer son avance dans le domaine, mais aussi convaincre les visiteurs que l'aviation électrique n'est plus un rêve. Elle est sur le point de décoller grâce à plusieurs programmes innovants en cours de développement. Rolls-Royce aurait dû donc présenter le projet H3PS développé en partenariat avec le motoriste autrichien Rotax et l'avionneur italien Tecnam. L'avion, basé sur une cellule de quadriplace Tecnam P2010, doit être propulsé par système hybride. Son premier vol est prévu en 2021. Le deuxième projet annoncé par Rolls-Royce était le Nemesis NXT Axel. Il s'agit d'un monomoteur électrique de course destiné à entrer dans l'histoire en tant qu'avion électrique le plus rapide au monde. En collaboration avec la YASA et Electroflight, Rolls-Royce travaille à la mise au point de l'avion baptisé Esprit d'innovation. Le projet est financé par le gouvernement britannique. Enfin et surtout, le moteur Rolls-Royce ont également suscité l'intérêt des porteurs de projets de mobilité aérienne urbaine. Pour le City Airbus, Airbus Helicopters utilise 8 moteurs électriques et le système de distribution d'énergie de Rolls-Royce. Le démonstrateur eVTOL, actuellement le plus puissant au monde, a effectué son premier vol libre à la fin de 2019 et fera l'objet d'un programme de test dans les mois à venir. Pour Rolls-Royce, le système de propulsion City Airbus pose les bases du développement de nouveaux moteurs et systèmes pour la classe eVTOL et ses exigences particulières. Après la motorisation, nous allons nous diriger sur les lacs, en Allemagne plus précisément, où Dornier vient de faire voler son nouvel hydravion Seastar NG. Il est peu commun en cette période compliquée de voir des projets aboutir. Pourtant, il en est un qui est presque passé inaperçu. Il s'agit du premier vol du prototype de l'avion amphibie Dornier Seastar CD2. La nouvelle version CD2 du Seastar de l'avionneur Dornier a effectué son vol inaugural dans l'anonymat le 28 mars dernier depuis l'aéroport d'Oberpfaffenhofen en Allemagne. Le vol a duré 30 minutes. Le Seastar avait obtenu les approbations requises la veille, le 19 mars 2020, ce qui était une étape importante et une réalisation pour le programme et le lancement des essais en vol. La nouvelle génération du Seastar est considérablement améliorée par rapport au Seastar original qui était conçu et développé par Dornier dans les années 80. La nouvelle génération est équipée d'un cockpit entièrement numérique à la pointe de la technologie. L'avion dispose également de climatisation, de propulseurs de poupe, ainsi que d'une structure composite résistante à la corrosion, qui se traduit par une maintenance réduite. Le Seastar CD2NG vise des marchés à missions multiples, notamment la surveillance côtière, les patrouilles, le contrôle environnemental, la protection de la pêche, les services médicaux d'urgence, la recherche et le sauvetage, la lutte contre le trafic de drogue
et les secours en cas de catastrophe. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Et nous nous retrouvons, quant à nous, la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous allons étudier le nouveau concept d'avion d'Airbus 2050. À la semaine prochaine.